Bonjour, c'est Dr Lounis Mohamed de l'Université de Djelfa. Donc je vais vous présenter au cours de cette vidéo une présentation qui s'intitule Plagiat, éthique et déontologie. Donc il faut comprendre que cette notion est associée directement, inversement avec différentes notions juridiques qui sont la morale, l'éthique, la déontologie et les droits. Donc pour commencer pour la morale, donc comme définition, c'est ce que la société juge bon. Pour l'éthique, c'est ce que je juge moi-même comme bon ou bien comme bien. Donc pour la déontologie, c'est ce que la profession m'impose. Et enfin, le droit, c'est ce que la loi définit comme permis ou interdit. Donc le plagiat est en général résulte d'un déséquilibre plutôt, d'un manquement de l'éthique. Donc la question qui se pose maintenant, d'où viennent ces notions? D'où viennent ces notions de déontologie, d'éthique, ainsi de suite? Donc l'origine de ces notions sont premièrement issues de la religion, de la législation, du code de déontologie, des chartes d'éthique et de la société, la conscience. Donc en Algérie, donc le début de ces notions a commencé durant les années 90, plus précisément en 1992, commençant par le code de la déontologie médicale. Donc il a fallu attendre jusqu'à l'année 2004 pour voir le Conseil national, pour voir la création du Conseil national d'éthique et de déontologie de la profession universitaire. Donc en 2010, une charte d'éthique et de déontologie de la profession vétérinaire a été créée. Donc cette charte concerne à la fois, donc elle concerne la communauté universitaire en général, qui inclut l'enseignant-chercheur, l'étudiant et les fonctionnaires. Maintenant, quel est le contenu de ces chartes de déontologie ou d'éthique? Donc, elles contiennent en général les obligations et les devoirs, ainsi que les sanctions liées à un manquement d'éthique ou de déontologie. Donc, elle contient dans le volet obligation des interdictions, donc des interdictions qui concernent le recours à la fraude et au plagiat. Donc pour les doctorants, l'arrêté numéro 961 du 2 décembre 2020 donc, a défini qui concerne les modalités d'organisation et de formation du cycle et les conditions de préparation de soutenance de thèse de doctorat, a parlé dans son article 43 du plagiat et de la falsification. Donc, parmi les obligations, c'est beaucoup plus le non-recours au copiage au cours des examens et aussi l'obligation de ne pas faire de ce qu'on appelle le plagiat. Donc, comme définition, c'est quoi un plagiat? Donc, c'est une appropriation frauduleuse de textes ou de résultats d'autrui. Donc, c'est des mots, donc ils peuvent être des mots, des expressions, des idées ou même des argumentaires de quelqu'un d'autre sans le citer explicitement dans ses sources. Donc, ce plagiat qui peut être volontaire ou involontaire, donc, résulte essentiellement d'un manquement à l'éthique et une atteinte sérieuse à l'intégrité scientifique. Donc, comme type de plagiat, donc on a les plagiats les plus fréquents qui sont... Bonjour, c'est Dr Lounis Mohamed de l'Université de Djelfa. Donc, je vais vous présenter au cours de cette vidéo une présentation qui s'intitule Plagiat, éthique et déontologie. Donc, il faut comprendre que cette notion est
associé directement, inversement avec différentes notions les juridiques qui sont la morale, l'éthique, la déontologie et les droits. Donc pour commencer pour la morale, donc comme définition, donc c'est ce que la société juge bon. Pour l'éthique, c'est ce que je juge moi-même comme bon ou bien comme bien. Donc pour la déontologie, c'est ce que la profession m'impose. Et enfin, le droit, c'est ce que la loi définit comme permis ou interdit. Donc le plagiat est en général, donc résulte d'un déséquilibre plutôt, d'un manquement de l'éthique. Donc la question qui se pose maintenant, d'où viennent ces notions? D'où viennent ces notions de déontologie, d'éthique, ainsi de suite? Donc l'origine de ces notions sont premièrement issues de la religion, de la législation, du code de déontologie, des chartes d'éthique et de la société de la conscience. Donc en Algérie, donc le début de ces notions a commencé durant les années 90, plus précisément en 1992, commençant par le code de la déontologie médicale. Donc il a fallu attendre jusqu'à l'année 2004 pour voir le Conseil national, pour voir la création du Conseil national d'éthique et de déontologie de la profession universitaire. Donc en 2010, une charte d'éthique et de déontologie de la profession vétérinaire a été créée. Donc cette charte concerne à la fois, donc elle concerne la communauté universitaire en général, qui inclut l'enseignant-chercheur, l'étudiant et les fonctionnaires. Maintenant, quel est le contenu de ces chartes de déontologie ou d'éthique? Donc elles contiennent en général les obligations et les devoirs, ainsi que les sanctions liées à un manquement d'éthique ou de déontologie. Donc elle contient dans le volet obligation des interdictions, donc des interdictions qui concernent le recours à la fraude et au plagiat. Donc pour les doctorants, l'arrêté numéro 961 du 2 décembre 2020 donc, a défini qui concerne les modalités d'organisation et de formation du cycle et les conditions de préparation de soutenance de thèse de doctorat, a parlé dans son article 43 du plagiat et de la falsification. Donc, parmi les obligations, c'est beaucoup plus le non-recours au copiage au cours des examens et aussi l'obligation de ne pas faire de ce qu'on appelle le plagiat. Donc, comme définition, c'est quoi un plagiat? Donc, c'est une appropriation frauduleuse de textes ou de résultats d'autrui. Donc, c'est des mots, donc ils peuvent être des mots, des expressions, des idées ou même des argumentaires de quelqu'un d'autre sans le citer explicitement dans ses sources. Donc ce plagiat qui peut être volontaire ou involontaire, donc résulte essentiellement d'un manquement à l'éthique et une atteinte sérieuse à l'intégrité scientifique. Donc comme type de plagiat, donc on a les plagiats les plus fréquents qui sont les auteurs qui peuvent s'approprier d'un texte d'autrui sans le citer. Donc c'est le plagiat le plus simple. Donc il s'attribue indûment des résultats, voire même des idées d'un autre collègue. Donc parmi les plagiats d'une moyenne importance, donc on peut citer le plagiat de textes scientifiques traduits. Donc c'est-à-dire donc un chercheur qui peut traduire un article ou un livre d'une langue à une autre. Donc, et enfin, donc on a ce qu'on appelle le plagiat le plus complexe qui résulte de ce qu'on appelle un autoplagiat ou
où l'auteur est plagiaire de ses propres idées. Donc en Algérie, donc la loi, l'arrêté ministériel, donc l'arrêté ministériel numéro 1082, donc 1082 du 27 décembre 2020, donc a fixé les règles relatives à la prévention et à la lutte contre le plagiat. Donc on peut citer comme exemple, donc on ne va pas parler de tout le contenu de l'arrêté, donc on peut citer quelques exemples de plagiat, parmi lesquels la citation ou la reformulation totale ou partielle d'idées ou d'informations, de textes, de paragraphes, extraits d'un article publié ou d'un extrait ou d'un ouvrage, d'un magazine, d'une étude ou d'un rapport, sans le citer, sans mentionner leur source. Donc, sans parler des autres détails, par exemple, on a la citation d'un extrait de document et le mettre entre parenthèses, et sans le mettre entre parenthèses, et sans mentionner leur auteur d'origine. Donc, sans parler, donc, si on voit, ou là, si on veut connaître quels sont les différents cas de plagiat, donc on peut les chercher au niveau de l'arrêté 1082 du 27 février 2020. Voilà, donc parmi aussi, donc on peut citer comme exemple, c'est l'utilisation, parmi les exemples de plagiat, l'utilisation de l'enseignant-chercheur ou l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent ou toute autre personne de travaux des étudiants et leur mémoire comme communication lors d'un séminaire national ou international ou pour la publication d'articles scientifiques sans mentionner leur nom. Donc on peut aussi citer le cas où un auteur peut citer le nom d'un expert en qualité de membre du comité scientifique de séminaire comme co-auteur sans que ce chercheur le sache, juste pour agrandir les probabilités ou l'éventualité de publication de son article. Maintenant, donc, on va parler des causes. Quelles sont les causes du plagiat? Donc, parmi les causes, c'est la numérisation. Donc, la numérisation qui est à la fois un avantage pour les étudiants et les étudiants, donc est devenue malheureusement donc une des causes principales de plagiat. Donc la numérisation, donc c'est la disponibilité voilà, donc on a tout sur Internet, donc on peut copier-coller, donc on peut prendre des paragraphes, donc ça a facilité, si vous voulez, donc la notion du copier-coller et de plagiat. On a aussi la deuxième notion, la deuxième cause, c'est l'open access. Donc l'open access, c'est la publication l'open access, la publication des articles scientifiques ou des revues scientifiques à titre gratuit. Donc la disponibilité d'un grand nombre d'articles a permis aussi à favoriser le copier-coller. Donc on a aussi la publication croissante de documents sur des archives ouvertes. Donc en ce qui concerne les archives ouvertes, ce sont des bases dans lesquelles on envoie des articles, des publications, donc avant même d'être reviewés, donc avant même d'être révisés, pour accélérer ou dans le cas de sujets très pertinents, donc pour accélérer la mise en ligne de l'information. Donc on a aussi les sites internet d'information scientifique comme le Futura. On a aussi les réseaux sociaux comme le Academia, ResearchGate, Mendeley. Donc dans ce cas, donc les auteurs peuvent discuter des sujets scientifiques. Il y aura toujours des opportunistes qui peuvent profiter de l'idée et s'approprier de cette idée. Donc parmi les causes aussi, c'est la fréquence ou la fréquence élevée des revues
et la revue en ligne de médiocre qualité, ou ce qu'on appelle les revues prédatrices ou les pseudo-journaux, donc qui sont généralement caractérisés par des critères d'évaluation beaucoup plus quantitatifs que qualitatifs. Donc on se base beaucoup plus sur la quantité que sur la qualité. Donc maintenant, on va parler des conséquences. Quelles sont les conséquences du plagiat? Donc parmi les conséquences, c'est le recrutement de personnes incompétentes et malhonnêtes. Donc ce qui va induire donc, une perte pour l'institution recrutante. Parmi les conséquences aussi, c'est d'empêcher les chercheurs d'être reconnus et de progresser dans sa carrière et ses travaux, dans le cas où ses carrières ou ses travaux ont été plagiés. Voilà, donc ils ont été publiés. Il y a aussi comme conséquence la perte de temps et des moyens financiers pour celui qui a été victime d'un plagiat. Donc on va maintenant on va parler de certains exemples de plagiat. Donc on va parler par exemple, donc j'ai un texte un paragraphe plutôt que j'ai mis ici, donc qui parle des causes de la pollution. Donc le texte ou l'exemple, je l'ai pris de ce site. Voilà. Donc dans le paragraphe, qu'est-ce qu'on lit? De nos jours, les principales causes de pollution de l'environnement proviennent en premier lieu de la production et de l'utilisation de diverses sources d'énergie, puis des activités industrielles et de façon paradoxale, mais néanmoins importante, de l'agriculture. Maintenant, si on veut utiliser ce paragraphe, comment faire pour éviter la notion de plagiat? Donc il faut, premièrement, utiliser ces trois notions. Soit on cite, on résume ou on paraphrase ou ce qu'on appelle, on reformule le paragraphe. Donc je vais vous donner un exemple de citation, c'est de mettre en guillemets. Donc on prend le même paragraphe, on cite l'auteur, selon François Ramad, 2015, on met entre guillemets le même paragraphe. De nos jours, les principales causes de pollution et de l'environnement proviennent en premier lieu de la production, de l'utilisation de diverses sources d'énergie, puis des activités industrielles et de façon paradoxale, mais néanmoins importante, de l'agriculture. Donc là, on a copié le même paragraphe, mais on l'a cité entre guillemets. Donc c'est pour dire que l'auteur de cet article, l'auteur de ce paragraphe est François Ramad. Donc la deuxième méthode pour éviter le plagiat est de résumer. Donc on va reproduire l'essentiel d'un texte ou avec ses propres mots. Donc comme exemple, donc on peut reformuler ou résumer le paragraphe comme suit. Les causes de la pollution atmosphérique sont nombreuses. Pour François Ramad, donc elles sont de trois ordres. Les sources d'énergie, les activités industrielles et l'agriculture. Donc là, si vous remarquez, donc on a gardé les termes qu'il a utilisés entre guillemets pour vous dire que c'est les mêmes termes que François Ramad a utilisés, mais on a reformulé, on a résumé plutôt son paragraphe. Un autre exemple, ou un autre moyen d'éviter le plagiat est de paraphraser, ou de reformuler, c'est-à-dire dire en d'autres mots ce qu'un auteur a écrit. Donc, je vais vous donner ici donc, un exemple de paraphrase acceptable. Aujourd'hui, donc on peut dire que la pollution de notre environnement est causée d'abord par l'exploration des sources d'énergie, puis des activités industrielles et enfin par l'agriculture. Donc on met toujours entre parenthèses l'auteur, Ramad 2015. Donc ça, c'est un exemple de paraphrase acceptable. Donc comme paraphrase inacceptable, on peut dire, par exemple,
Aujourd'hui, on peut dire que la pollution de notre environnement est causée d'abord par la combustion du pétrole. Donc, il a remplacé la pollution avec la combustion du pétrole et du charbon. Donc, ce qui est inacceptable. Puis, des activités reliées à l'industrie, à l'utilisation des machines. Donc, il a remplacé l'industrie avec l'utilisation des machines. Et enfin, donc par les activités reliées de production et de produits de consommation. Donc là, on a remplacé l'agriculture par la production de produits de consommation. Or, l'agriculture ne concerne pas que les produits de consommation. Donc là, c'est un exemple. Voilà, donc c'est un exemple de paraphrase inacceptable. Donc il faut éviter ce genre de paraphrasing si vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc c'est sans passer le détail des sanctions qui résultent du plagiat, donc qui est ni éthiquement, ni religieusement, ni juridiquement acceptable. Donc dans les sanctions peuvent être recherchées au niveau de l'article, l'arrêté 1082 qui concerne le plagiat. Donc la meilleure solution pour le plagiat est de l'éviter tout simplement. Donc, puisque c'est un acte qui est inadmissible, donc éthiquement, religieusement et juridiquement. Donc voilà, donc sur ça, donc je termine avec cette notion pour la déclaration d'honneur qui concerne que ce soit les étudiants ou les doctorants en train de préparer un mémoire ou une thèse de doctorat. Donc ils doivent remplir la déclaration d'auteur pour ne pas faire de plagiat. Voilà. Donc enfin, je termine avec les références que j'ai utilisées pour réaliser cette présentation. Et j'espère que cette présentation vous sera